Bon matin! Les tripeuses trotteuses sont en direct de Campbellton. Bon, encore sur l'esplanade, on a aussi le monument acadien. Le monument acadien, dans le fond, a été érigé ici surtout pour commémorer la bataille Restigouche aussi. Les Acadiens qui se sauvaient de la déportation sont arrivés ici dans la région puis ils se sont établis ici. En 1760 a eu lieu la bataille du Restigouche ici, puis les Acadiens et des militants autochtones justement ont combattu. On dit qu'il y avait 1500 hommes qui se sont battus justement de francophones, acadiens et d'autochtones contre la flottille anglaise. Et finalement, le pays a été perdu, si vous voulez, justement à la couronne britannique. Alors, au début des années 1800, les Écossais ont commencé à immigrer. Donc, vraiment, nos trois peuples fondateurs, on a les Mi'kmaq, les Acadiens et les Écossais. Alors, les Écossais ont commencé à immigrer tranquillement, se sont installés ici et ils ont développé un poste de traite qu'on appelait la maison Atoll, qui, dans le fond, qui exportait du saumon fumé et des fourrures partout en Europe. Fait que c'est vraiment le début de l'économie qui a commencé avec justement les Écossais. Tout juste à côté du parc d'eau sur l'esplanade, on a quelques petits kiosques ici, comme derrière moi, durant la saison estivale. Donc, on peut y voir un service de salle de bain, on a des tables de pique-nique, on a le petit resto ici, on a la petite bouffe, on a une crèmerie. Il reste encore des petites cabanes à louer pour différents commerces. Tout juste de l'autre côté de la rivière Restigouche, on peut apercevoir Pointe-à-la-Croix de la province du Québec. Alors ici, on est juste, disons, à l'embouchure de la baie des Chaleurs puis la rivière Restigouche, géographiquement, vraiment comme c'est vraiment le pont qui détermine les eaux de marée puis la rivière. Le pont Van Horn qu'on voit en arrière ici, c'est vraiment le lien entre justement le Québec puis la communauté autochtone de l'Estigouche. La région de Campbellton, on est vraiment très près avec Pointe-à-la-Croix, l'Estigouche. On est vraiment une communauté culturelle et économique. C'est vraiment un hub économique et culturel. Donc, on est presque une ville dans le fond. Là. Ça fait que c'est vraiment des liens vraiment très proches. Donc, le pont, dans le fond, il a été fondé en 1961, fait qu'on va célébrer son anniversaire cette année. OK, alors on a une anecdote aussi concernant le pont qui est intéressante puis un peu amusante aussi. Alors, dans le fond, dans les années 50, il y a un député conservateur, Charlie Van Horn, qui était le député de la région. Et il était vraiment déterminé qu'il voulait avoir un pont parce qu'avant ça, il y avait un petit traversier qui traversait d'un bord et l'autre, puis il y avait, je sais pas tellement, c'était vraiment pas gros, là. Il n'y avait pas grand monde qui pouvait traverser à la fois. Et Charlie a joué un tour, si vous voulez, un petit peu, disons, d'après la légende, là. Mais il a joué un petit tour, si vous voulez, au gouvernement fédéral pour les convaincre de bâtir un pont, parce que je trouve que c'est un pont qu'à l'époque a coûté 7 millions à construire. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'était vraiment un super... en tout cas, une super chose qu'il a faite. Ça fait qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'à l'époque, les gens étaient beaucoup plus religieux aussi, puis il y avait un pèlerinage qui se faisait pour la fête de la Sainte-Anne. Et l'autre côté, il y avait l'église Sainte-Anne, justement, du côté de l'Estigouche.
Puis à chaque année, dans le temps de la fête de la Sainte-Anne, il y avait un pèlerinage qui se faisait, puis il y avait vraiment des milliers de personnes qui se déplaçaient, puis qui traversaient l'autre bord avec le traversier. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrangé pour amener justement les ministres ou en tout cas les gens d'importance ici durant la fête de la Sainte-Anne pour qu'ils voient un petit peu qu'est-ce qui se passait, puis l'engouement justement au traversier. Ça fait que c'est vraiment intéressant. C'est juste une petite anecdote intéressante. Puis finalement, on a eu notre pont. On est pas mal chanceux de l'avoir. Puis c'est une collaboration justement entre le fédéral, le provincial et la province Québec. À côté du quai de Campbellton, on remarque à l'arrière un bateau. Cette compagnie s'appelle Jack's Fly. Pour les intéressés, vous pouvez faire la location d'une tour guidée pour aller pêcher le bar rayé. Nous voici au centre d'information de la région. Malheureusement, la province a choisi de ne pas l'ouvrir cette année pour différentes raisons. On espère que ça va réouvrir bientôt car sur le plan touristique, ça pourrait vraiment être bénéfique pour la région de Campbellton et il y a plein de choses à découvrir et ça gagne à être connu. Nous sommes toujours sur l'esplanade. Ici, je me retrouve sur l'amphithéâtre où a lieu plusieurs spectacles. Allez sur le site de la ville de Campbellton pour connaître les prochains spectacles. Hey Caroline, je viens de trouver une belle petite cachette. J'ai vécu dans la région de Campbellton pendant au moins 36 ans puis je savais même pas que ça existait. Regardez comment c'est beau. Puis en plus, on a cette belle vue-là d'ici. Toute beauté. Je vais recommencer à... J'ai dit? Oui. OK. Tout juste à côté du parc d'eau de l'Esplanade. Tout juste. Comment? Ah. Je sais pas trop comment le dire. Comme vous pouvez voir à l'arrière, il y a... Gang d'enseignantes! Monique, t'es sur ma vidéo? OK. Shit. OK. Non. Vous pouvez réserver pantoute à côté. Ah, mais là. Non, mais là, vous m'écoutez, vous rejoindre. Hey, Lucette, je vais aller au Québec voir si le centre d'information là est ouvert pour voir si je peux avoir de l'information pour savoir quoi faire ici. Pour voir. Lucette? Oui? Tu dois être contente, là, hein? À force de passer toutes les crèmeries, à cette heure, tu les transformées en crème glacée. J'en ai trop mangé.